toutes, c'est une grâce et une joie d'être là encore ce dimanche matin pour célébrer, pour louer notre Dieu, pour l'adorer. Nous qui sommes dans cette phase de carême depuis quelques semaines et qui continue parce que nous nous approchons de plus en plus de ce temps de la Pâque, de ce temps de la victoire, de ce moment de la résurrection. Et continuons encore un peu à prendre ce temps de mise à l'écart, de réserve, pour être vraiment dans l'intimité avec notre Dieu. Après ce temps de célébration et de louange que nous venons de vivre à travers ces chants, il est temps maintenant de prendre la parole de Dieu. Et je vous invite à la prendre dans l'évangile de Luc, au chapitre 2. Luc chapitre 2, nous lirons du verset 25 au verset 35. Luc 2, de 25 à 35. Le Seigneur nous parle encore ce matin à travers un personnage de la Bible que nous connaissons, Siméon, qui a vécu une expérience extraordinaire. Il a vécu longtemps. C'est quelqu'un qui a été jusqu'à son vieil âge. Mais il a vécu d'une manière spéciale parce qu'il a eu cette connexion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, une connexion que je nous souhaite à nous tous. Une connexion qui fait que sa vie va se terminer d'une manière extraordinaire. Et je souhaite à chacun de nous, je me souhaite à moi-même, que cette vie, que ma vie se termine aussi de cette manière. Quel est le projet qui te tient le plus à cœur aujourd'hui? Quelle est la chose dont tu dois et tu peux te dire, je ne peux pas mourir avant d'avoir accompli ce projet? Quelle est la chose la plus importante que tu aimerais faire sur cette terre avant de partir, avant de mourir? Avoir une maison? Te marier? Avoir des enfants? Avoir un travail extraordinaire? Quelle est vraiment la chose la plus importante pour toi dans cette vie où tu dis, non, il ne faut pas que je meure avant d'avoir accompli cela? Nous avons chacun des projets, nous avons chacun aussi des choses que nous voulons faire. Nous voulons absolument réaliser et on s'est dit, mais il ne faut pas que je parte de cette terre avant d'avoir fait cela ou avant d'avoir connu cela. Quelle est cette chose-là? Moi j'ai fait le tour, j'ai regardé et je me suis dit, s'il y a une seule chose, une seule, que je souhaite faire, je souhaite réaliser avant de partir de ce monde, c'est d'avoir connu Christ, de connaître Jésus. Nous avons des projets, nous avons des choses, et d'autres, nous souhaitons vraiment réaliser les choses les plus extraordinaires. Mais s'il y a une seule chose après laquelle nous pouvons courir et nous devons courir avant de partir, c'est celle-là. Et les temps sont arrivés où nous devons nous dépêcher. Les temps sont arrivés où nous devons nous presser. C'est une question de temps. C'est une question de timing maintenant. Et j'ai intitulé ces messages « Hâte-toi de voir le Christ avant de partir. » Hâte-toi de recevoir Christ avant de mourir. Hâte-toi de le reconnaître comme ton Seigneur avant de quitter ce monde. Et je pense à beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent leur vie, qui s'occupent de leur vie sur cette terre. Bien sûr, ils sont très occupés au travail, très occupés à la maison, très occupés à faire ceci, très occupés à réaliser leurs projets, mais qui ne se posent pas la question de la fin. Comment et dans quelles conditions je partirai de ce monde? Siméon, ici, en recevant l'enfant Jésus, nous montre quelle doit être la vie d'un homme ou d'une femme sur cette terre. La manière de
de vivre sa relation avec Dieu. Cela compte. Parce qu'à la fin, qu'est-ce que tes yeux auront vu ou auront gardé? Siméon dit, mes yeux ont vu ton salut. Je peux maintenant partir en paix. Et je nous souhaite cela aussi. Qu'à la fin, on puisse dire, sur son lit d'hôpital, je ne sais pas où on sera. Oh Seigneur, mes yeux ont vu ton salut. Et c'est avec cette image que je pars. Laisse-moi partir en paix. Quelle belle fin que celle de Siméon. Alors là où tu es, quoi que tu fasses, je ne sais pas quelles sont tes préoccupations. Pense, et nous ne pensons pas souvent assez à cela, pense à la fin. Pense à ta fin. Pense à de quelle manière tu partiras et où iras-tu. C'est une question urgente, surtout par les temps qui courent. Alors lisons cette parole, Luc chapitre 2, versets 25 à 35. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanaël, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Amen. Là, j'ai lu là jusqu'au verset 38 parce que l'Esprit m'a poussé jusque-là pour montrer vraiment ces deux personnages de la parole de Dieu, Siméon d'un côté et la prophétesse Anne ici, des gens qui ont vécu une longue vie de service, une longue vie d'une relation particulière avec Dieu, une longue vie d'une relation particulière avec le Saint-Esprit, déjà à ce moment-là. La parole nous dit, le Saint-Esprit était sur Siméon. Ce n'était pas encore la Pentecôte. La Pentecôte n'était pas encore arrivée, mais le Saint-Esprit était déjà en action auprès de ceux qui ont placé leur confiance en ce Dieu. Et Siméon nous parle aujourd'hui à nous tous et à chacun de nous. Parce que l'Esprit Saint va lui parler ici. Et il est dans une situation d'attente. Et la première chose que nous devons retenir ici, c'est qu'il y a une consolation
que Dieu a prévue pour chacun. Il y a une consolation que Dieu prépare et prévoit pour toi, pour moi, pour chacun. Ici, on dit que Siméon était dans l'attente de la consolation d'Israël, qui était sous la domination romaine, qui vivait des situations difficiles, qui vivait une période difficile. Le peuple de Dieu était là en attente. Et Siméon était dans cette attente-là. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas par quelle épreuve tu passes, je ne sais pas par quelle situation tu passes, je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Peut-être que ça fait longtemps que tu te bats. Peut-être que ça fait longtemps que tu cherches quelque chose. Peut-être que ça fait longtemps que tu cherches une situation d'apaisement. Mais Dieu nous parle ce matin. Attends ta consolation. Elle arrive. Siméon a attendu des années cette consolation. Siméon a vécu jusqu'à son vieil âge. Il aurait pu se décourager en cours de route. Il aurait pu dire, mais ça n'arrivera jamais, la consolation d'Israël. Le Messie ne viendra jamais. Ça fait un moment que le Saint-Esprit m'a averti, mais je ne vois rien. Mais Siméon a attendu. La parole de Dieu nous parle du temps. La foi, c'est d'abord une question de temps. Il faudra que nous, les chrétiens, nous apprenions à intégrer la notion de temps dans notre parcours spirituel. Parce que sinon, souvent nous serons dépassés. Sinon, souvent il arrive qu'on abandonne, qu'on se décourage, qu'on baisse les bras, à force d'attendre. Et encore aujourd'hui, les gens disent, ça fait plus de 2000 ans qu'on nous a promis que Christ reviendra, mais il ne revient pas. Où est-il? Et cette situation a fait que beaucoup se sont perdus. Beaucoup ont abandonné parce qu'ils ont eu, en fait, en quelque sorte, la fatigue d'attendre. Ils se sont dit, et ils se disent même encore certains aujourd'hui, il ne reviendra pas. Et il nous a raconté des histoires. Ça fait trop longtemps que ça dure. Attention à la notion de temps. Le temps que tu vois, ce n'est pas le même que Dieu a. Siméon ici a attendu jusqu'au dernier moment ce qu'on lui avait promis, ce que le Saint-Esprit lui a promis. Mais au-delà même du temps d'attente, ce qu'il faut aussi retenir, c'est la manière par laquelle nous attendons. De quelle façon tu attends la promesse de Dieu? De quelle manière tu attends la consolation? Est-ce que tu es pressé? Est-ce que tu veux que ça arrive tout de suite? Est-ce que tu veux que ça arrive selon ta volonté, selon tes désirs? Ou selon tes circonstances ou selon la situation? Siméon a attendu avec foi. Siméon a attendu avec patience. Siméon a attendu avec assurance, avec beaucoup d'espérance, sachant au fond de lui que quelle que soit la durée de son attente, ce qui lui avait été promis arriverait. Amen. Donc, nous devons être dans une attente active. Il n'a pas croisé les bras. Il n'est pas resté là en disant « j'attends ». Siméon a continué à servir dans le temple. La prophétesse Anne a continué à servir dans le temple. On nous dit ici qu'elle a passé toute sa vie, oh j'aimerais être comme elle. Toute sa vie dans le temple, à servir dans la prière et dans le jeûne. C'était une attente active. Elle n'a pas tergiversé. Elle n'a pas gambergé. Elle n'a pas tourné dans sa tête plusieurs fois. Est-ce que ce qu'on a dit viendrait? Est-ce que c'est vrai ce qu'on nous a promis? Est-ce qu'un jour on verra la consolation? Est-ce qu'un jour on verra le Messie? Elles n'ont pas, ni Siméon, ni elle, n'ont pas passé le temps à poser ces questions existentielles. Tout pendant qu'ils étaient dans l'attente, remplis de foi, ils servaient. Ils occupaient leur esprit au service de Dieu, au service du temple. C'est la même attitude que tu dois avoir.
Nous attendons notre consolateur. Nous attendons le retour de Christ. Nous les chrétiens, nous crions dans le monde entier que Dieu, Christ reviendra. La parole nous le dit. Il revient bientôt. Mais beaucoup de gens disent, mais bientôt ça fait 2026 ans. Quel est ce bientôt qui dure? Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et la patience de Dieu, et le fait que ça n'arrive pas aujourd'hui, j'ai dit, oh merci Seigneur. La patience de Dieu, c'est ce que Pierre nous dit. C'est un salut pour nous. Parce que si Dieu précipitait le temps, oh, qu'ils seront nombreux. Ils seront perdus. Dieu laisse le temps. Il te laisse le temps pour que tu prennes conscience et que tu viennes à lui. Avant qu'il ne soit trop tard. Siméon a attendu. Anne a attendu. Mais dans l'action, dans la foi, dans l'espérance et en servant. Amen. Toi aussi, attends ta consolation. Elle arrive, mais ne croise pas les bras. Serre. Dans le jeûne, dans la prière, dans la foi, dans l'espérance. Elle viendra. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que Siméon nous apprend à travers ce passage, à travers ces personnages que nous avons vus, c'est que tu ne dois pas. Non, moi je n'accepte pas. N'accepte pas de mourir ou de partir de ce monde avant d'avoir vu ou rencontré Jésus. Le Saint-Esprit a averti Siméon. Il lui a dit, tu ne mourras pas avant d'avoir vu Jésus, le Christ du Seigneur. Et cet avertissement, mais c'était une grâce pour Siméon. Mais aujourd'hui, on va dire, mais qui nous avertit? Le Saint-Esprit est en toi. La Pentecôte est arrivée entre-temps. Oh, je prie, et c'est ma prière, et c'est la prière de l'Église. Que ce même Saint-Esprit qui a averti Siméon vienne te convaincre aujourd'hui que ton consolateur est en route. Et attends-le. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Je peux parler, je peux prêcher, je peux bien parler. Mais si l'Esprit de Dieu ne fait pas son travail en toi, en chacun de nous, ça restera des paroles vaines. Et ma prière, ça a toujours été ça. Seigneur, fais que ton Esprit aille convaincre de péché tous ceux qui sont encore en train de s'amuser dans le monde. Que l'Esprit de Dieu te convainque qu'il n'est pas bon de partir de cette terre sans avoir connu Jésus. Et que l'Esprit de Dieu touche les cœurs aujourd'hui afin qu'il y ait un réveil, que beaucoup de gens s'élèvent et viennent chercher Christ. Que beaucoup s'élèvent et disent, moi aujourd'hui, je reconnais Jésus comme mon Seigneur. Que beaucoup s'élèvent pour le baptême, que beaucoup s'élèvent pour marcher avec Jésus. C'est cela notre prière en 2026. Nous ne sommes plus à l'époque de Siméon. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, prie pour le monde. Que l'Esprit les touche, les saisisse et qu'ils se disent, là où tu es, que tu te dises, oui, désormais, ma vie va changer. Je n'accepte pas de partir et de mourir demain étant païen. Je n'accepterai pas de partir de ce monde sans avoir connu Jésus, c'est-à-dire sans l'avoir reçu dans mon cœur comme Sauveur et Seigneur. C'est la chose la plus importante qui puisse arriver à un être humain sur terre. Je vous assure, c'est celle-là, la nouvelle naissance. Connaître Christ. Il n'y a rien de plus extraordinaire qu'on ne vous raconte pas d'histoire. Tu as beau chercher la richesse, tu as beau l'accumuler même, tu as beau avoir beaucoup d'argent, tu as beau avoir je ne sais quel trésor, mais si tu n'as pas connu Jésus, tu n'es rien. Et tu partiras de ce monde nu comme tu es venu. Et tu laisseras toute cette richesse. Tu laisseras toutes ces choses. Et tu partiras seul, mais tu ne sauras pas où tu pars. Cherchez Jésus, mes frères et sœurs. Et n'acceptez pas de mourir avant d'avoir accompli cela. Avant d'avoir vu, avant d'avoir touché, avant d'avoir reçu. Oh, je prie pour le monde aujourd'hui.
le verset 26 et 27 nous disent que le Saint-Esprit est venu avertir divinement Siméon. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Quelle belle promesse! Quelle belle promesse, mes amis! Quelle belle promesse! Que l'Esprit de Dieu vienne te dire, mais tu sais, tu ne mourras pas avant d'avoir connu Christ. Et que cet Esprit te pousse à aller chercher Christ. Ça doit être le seul projet de ta vie qui compte. Le seul projet qui compte pour nous. C'est ça. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de louer le Seigneur. Ma famille et moi-même, et notre Église, nous sommes reconnaissants envers Dieu d'avoir permis que nous puissions le connaître. Ce n'est pas pour mourir demain. Non, il nous laisse encore sur terre aussi longtemps que possible pour continuer à proclamer sa parole, afin que d'autres viennent goûter combien Dieu est bon. C'est pour ça que nous sommes dans la joie, mes amis. C'est pour ça que dimanche après dimanche, notre Église et moi-même, nous célébrons. Nous sommes dans la joie, nous chantons, nous crions et nous appelons, venez voir ce que nous avons vu. Oh, si vous pouviez imaginer. Et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée sur terre. Rendez-vous compte. Connaître Christ, avoir la foi, célébrer. Et je vous prie, et c'est pour ça que j'en parle avec passion, parce que je veux que vous soyez dans la même situation que moi, dans la même situation que nous. Que vous appréciez. Et vous aurez une paix que vous ne pouvez pas décrire, malgré les difficultés. Alléluia. Amen. Je prie pour que tu ne partes pas de ce monde avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, le Fils de Dieu. Et la troisième chose que tu dois retenir et que nous devons essayer de faire, bien aimé en Christ, et que je prie pour le monde, c'est de faire l'expérience de la Trinité. Siméon a eu l'expérience la plus extraordinaire de sa vie. Il a goûté à la Trinité. Il a touché du doigt ce que c'est que la Trinité. On nous parle de la Trinité tous les jours. Et parfois on a du mal à expliquer ce que ça veut dire. Un Dieu, 3 personnes. Et souvent encore aujourd'hui, on s'embrouille un peu avec ça. On ne sait pas trop, c'est un mystère. On ne sait pas. Dieu ne nous a pas donné toutes les explications, mais c'est là. Un Dieu, 3 personnes. Vous imaginez? Triple protection. Amen. Triple présence. Et Siméon a vécu ça. Regardez ce qu'il fait. Regardez comment on peut toucher du doigt à la Trinité bien-aimée en Christ. Et on nous dit ici, déjà au verset 27, il va au temple. D'abord, il a été divinement averti par qui? Le Saint-Esprit. Et le verset 27 nous dit, il va au temple, poussé par qui? Poussé par l'Esprit. Or, ce jour-là, peut-être que Siméon était fatigué. Ce dimanche-là, je ne sais pas, ce samedi-là, ce sabbat-là, Siméon peut-être il disait, à mon vieil âge, les os me font mal, j'ai des rhumatismes, aujourd'hui j'ai pas envie d'aller à l'église, au temple, oh là, il pleut, oh là là, ça va pas, j'ai pas envie d'y aller. Le Saint-Esprit est venu le prendre, il l'a poussé, il a dit, aujourd'hui, quelle que soit la pluie, et malgré ta fatigue, malgré le mal au dos, tu vas aller au temple aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose que j'ai préparé pour toi là-bas. Oh, moi j'aimerais vivre ces expériences-là, où tu dis, mais j'ai pas trop envie d'y aller. Mais c'est là qu'il faut aller, justement. Souvent quand vous ressentez cela, cette fatigue-là, vous savez, ce manque d'envie, ce dimanche matin où tu dis, mais hier samedi j'étais en forme, je disais que demain là, à 10h, je suis à l'église. Et dimanche matin, je ne sais pas, j'ai mal partout. C'est là le signe. C'est là qu'il faut aller, mon ami. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et l'adversaire n'est pas d'accord. Il n'est pas content. Et c'est pour ça qu'il te donne cette impression de fatigue. Oh, Siméon a été poussé par l'Esprit. Oh, que l'Esprit vienne nous bousculer souvent. Amen. Que l'Esprit vienne nous pousser. Même quand on ne veut pas, que l'Esprit te... vas-y. Amen. Alléluia. Poussé par l'Esprit. Vous voyez? Première expérience. Poussé par l'Esprit.
Et quand il arrive au temple, qu'est-ce qui se passe? Il vient au temple, donc poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, qu'est-ce qu'il fait au verset 28? Il le reçut dans ses bras. Poussé par l'Esprit, il reçoit le Fils. Deuxième expérience. Poussé par l'Esprit, il reçoit le Fils. Et la parole se poursuit. Il a fait quoi? Il bénit Dieu. Il a béni le Père. La boucle est bouclée. J'ai touché du doigt la Trinité. Siméon a eu cette grâce d'expérimenter en lui la Trinité. Le Saint-Esprit, le Fils et le Père. Poussé par l'Esprit, il reçut le Fils et il bénit le Père. Que ce soit ton partage ce matin. Que je prie que tu vives aussi cette expérience de la Trinité. Et tu verras combien Dieu est bon. Amen. Avant de mourir, vis cette expérience. Touche du doigt la Trinité. La Trinité, j'ai souvent dit aux gens, ça ne s'explique pas. Ça se vit. C'est une expérience. Souvent, on est parti dans des théories, parfois qui ont perdu les gens, et jusqu'à maintenant, on n'arrive même pas vraiment à bien expliquer ce que c'est. Parce que Dieu a voulu que ça reste un mystère. Mais Dieu dit, plutôt que de trop parler, vis l'expérience. Et Siméon a eu cette grâce. Qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi aussi. Amen. Amen. Oui, oui, alors pour finir. Pour finir, parce que tu as attendu la consolation dans la foi et dans le service. Et tu as refusé de mourir, tu as rejeté l'échéance en disant non, je n'ai pas encore reçu Christ. Ce n'est pas le moment. Mort, va loin, je cherche Christ. Ouais. Et tu as ressenti avec les eaux du baptême, avec ton engagement, et tu as touché du doigt quelque part la Trinité. Alors, à la fin, quelle sera ta fin? Comment tu peux imaginer ta fin dans ces conditions? Elle ne peut être que belle. Qu'est-ce que tes yeux auront gardé de tout cela? Qu'est-ce que tes yeux auront gardé de ta vie sur terre? Est-ce que tes yeux, parce que souvent on nous dit que quand quelqu'un meurt, ses yeux captent une dernière image. Ah, mais après il se ferme. Et c'est avec cette image-là que tu pars. Mon but ce matin, c'est que toi et moi, que l'image, la dernière vision que nos yeux garderont, la seule image que nos yeux garderont, que ce soit l'image du salut. Voilà pourquoi Siméon a dit, mes yeux ont vu ton salut, maintenant je peux partir en paix. Vous savez, l'image du long couloir, que ceux qui ont expérimenté une mort imminente, parlent d'un couloir, d'un tunnel, ils voient le truc blanc des choses, chacun raconte un peu. Mais la seule image que tu dois voir, une fois que tu fermeras les yeux, c'est l'image de salut. C'est cette image que tes yeux doivent emporter au ciel. Seigneur, j'ai vu ton salut. Seigneur, j'ai vu ta gloire. Seigneur, j'ai vu ta lumière. C'est ça que Siméon voit ici. C'est pour ça qu'il dit, mais qu'est-ce que j'ai encore à faire sur cette terre? J'ai tout vécu. J'ai vécu ce qu'il fallait vivre, en fait. Les gens vivent leur vie intensément. Ils expérimentent plein de choses. Ils veulent tenter plein de choses. Je n'ai pas encore tenté ça. Je n'ai pas encore fait ça. Je veux vivre intensément. Oui, mais est-ce que c'est cette vie-là que tu dois vivre? Moi, je pense qu'on doit rechercher à vivre intensément autre chose. La vie avec Dieu. La vie avec Christ. La vie spirituelle. Voilà ce que tu dois chercher. Afin qu'au moment où tes yeux se fermeront, tu ne partes pas avec l'image de la guerre, avec l'image du sang, avec l'image de je ne sais quelle tristesse dans ce monde, mais que tes yeux emportent l'image du salut. Alors tu partiras, tu ne verras que du blanc, de la lumière, et Christ apparaîtra au bout de ce tunnel, et dit « Marcel, je suis là !» Et il tiendra ta main, et dit « On va traverser
la vallée de l'ombre de la mort. Ne crains pas, tu n'es pas seul. Je suis avec toi parce que tu as suivi et tu as été jusqu'au bout. Siméon dit, mes yeux ont vu ton salut. Je peux partir en paix. Mais il n'est pas question pour toi de partir maintenant. Attends, on ne part pas encore. Il est question maintenant de vivre la paix en Christ. C'est cette paix que je te souhaite aujourd'hui. C'est cette paix que tu dois avoir. Une fois que tu as vu Christ, que tu l'as reçu, tu l'as reconnu, que tu le sers et que tu marches avec lui et que tu as expérimenté la Trinité, alors tu vis dans la paix de Dieu. Que la paix de Christ soit avec vous. Amen. Amen.